Donc rebonjour à tous, une petite vidéo qui va présenter maintenant comment créer une feuille de DM sous Wims. Donc pour faire cela, je viens d'avoir créé ma classe de première S5 là, et maintenant je vais vous montrer comment créer une feuille d'exercice et vous présenter un petit peu cette classe de première S5. Donc dans cette classe de première S5, on voit sur la gauche apparaître un menu qui est intéressant. Donc là on a les exercices de la classe, c'est-à-dire je peux chercher des exercices ici à l'aide de mots-clés dans la barre de recherche et les ajouter au fur et à mesure dans ma classe quand ils m'intéressent. Et à la suite de ça, je vais pouvoir, comment dirais-je, les ajouter dans mes DM. L'outil mode tool n'est pas intéressant, c'est pour pouvoir créer des exercices avec un mode, on va dire, avancé. Une nouvelle feuille, c'est ce qui va nous intéresser parce que sous Wims, on ne parle pas de nouveaux DM mais de nouvelles feuilles. On peut créer également un examen où là on évalue les candidats, un mode un peu plus compliqué. On peut créer des exercices nous-mêmes, donc ça c'est un mode un petit peu, il y a plusieurs types de modes, il y a un mode avancé, un mode simplifié, un mode texte brut. Bon, ça il faut s'y connaître un petit peu, c'est niveau intermédiaire. On peut créer un nouveau document, donc document ça peut être par exemple un cours qui peut accompagner un exercice. Un nouveau questionnaire, alors le questionnaire ça correspond ni plus ni moins qu'à un sondage, donc c'est pas forcément très intéressant pour nous. Voilà. Après on a des notes, donc ça c'est la partie intéressante, c'est voir un petit peu les notes des candidats, comment ils ont fait, un petit peu comment ils s'y sont pris. Le livret de compétences, c'est-à-dire on peut attribuer des compétences aux exercices et puis voir si elles sont acquises ou pas. Et les autres classes, c'est ce qu'on a vu auparavant. J'avais plusieurs classes qui me sont attribuées, la TS6 par exemple, la 2D1, etc. Donc c'est les autres classes que j'ai. Donc je vais vous montrer maintenant comment créer un DM après avoir présenté ce menu qui est intéressant. Vous avez également un autre menu en bas qui lui offre d'autres fonctionnalités, par exemple la gestion des participants, un cahier de texte, la configuration et la maintenance de la classe, qui est une évolution un petit peu plus compliquée, et la feuille vue par les élèves. Donc là, je vais vous montrer comment créer un DM. Donc pour créer un DM, en fait, on va faire ce qu'on appelle une nouvelle feuille. Donc là, une fois de plus, il va y avoir plusieurs choses qui vont, en fait, un formulaire à remplir. Donc par exemple, ici, je vais appeler ça DM numéro 1. Je vais donner un texte explicatif, donc ça peut être, bon, je marque un peu n'importe quoi, mais c'est une collection par exemple d'exercices pour ou sur la quantité de matière par exemple. Voilà. Donc ça c'est un petit texte explicatif qui sera visible par les élèves. Et ensuite j'aurai un commentaire invisible qui me sera présenté pour moi pour pouvoir voir des informations supplémentaires qui n'apparaîtront pas aux élèves. On a ensuite une date d'expiration, c'est-à-dire cette date à partir de laquelle le DM disparaîtra de la classe au niveau des candidats, c'est-à-dire les candidats le verront disparaître à telle date. Nous, on y aura encore accès, on pourra prolonger la date éventuellement. Donc ici, la date est fixée au 15 décembre 2015. On peut rajouter une page de présentation, c'est pas obligatoire. À la suite de ça, on clique sur créer la feuille. Donc en apparence, rien ne s'est produit. On s'est dit, rien du tout s'est produit. En fait, si, il faut descendre un petit peu la page. Et en dessous, en fait, on voit apparaître ici cette barre de recherche qui était présente au début. Et cette barre de recherche va nous permettre de trouver des exercices pour pouvoir les ajouter au DM. Donc, je vais prendre un exemple de mot-clé que je connais bien, mol par exemple, pouvoir molécule, et je vais demander à rechercher. Donc, à la suite de ça, en fait, le mot-clé est là. On voit apparaître une collection d'exercices ou également des feuilles de DM qui ont déjà été préparées. Alors là, vous voyez, c'est sur le sport, pour avoir sur un peu de tout. Donc moi, je vais sélectionner celui-ci, par exemple, le deuxième, pour aller chercher un exercice. Voilà, donc là, en fait, je l'ai sélectionné. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est un auteur, c'est Benoît Marquet, qui a fait une collection d'exercices. Donc je sais que là-dedans, je vais trouver en fait un petit peu ce qui m'intéresse au niveau des exercices. Donc on a des exercices, toute une collection qui porte sur le thème de la mole. Et moi, je vais prendre par exemple quantité de matière et gaz. Voilà. Donc, ce quantité de matière et gaz, en fait, on voit apparaître plusieurs choses.
ici c'est le nombre de séries pour cet exercice. C'est-à-dire l'élève, pour réussir l'exercice quantité de matière et gaz, devra réaliser une seule fois l'exo. Si j'estime que c'est pas suffisant, je peux modifier et lui dire par exemple qu'il peut faire 2 fois, c'est-à-dire va faire 2 fois le même exercice pour que l'ensemble des points lui soient attribués. Donc je vais vous montrer ça à travers une petite démonstration. Le niveau de sévérité, c'est le nombre de points qui lui sera retiré si jamais l'élève se trompe. Donc je vais demander qu'il fasse 2 exos, 2 fois le même exo, pour pouvoir avoir la note pleine et entière. Donc là, ici, je vais au travail. Donc, voilà comment se présente l'exercice. Je vais sélectionner ma formule. Donc ici, c'était quantité de matière et gaz. Donc, hop, celui-là. Je vais envoyer la réponse. Je rentre ma réponse pour le calcul de quantité de matière. Alors moi, je marque n'importe quoi, 12 mol, par exemple. C'est pas forcément la bonne réponse, mais c'est pour dire de montrer un petit peu comment fonctionne le principe. Envoyer. Il me dit que ma première réponse est bonne, mais que ma deuxième est fausse parce que le résultat attendu était de 8,9 E, qui correspond à 10 puissance, moins 2 mol. Donc là, je n'ai pas fini mon exercice. Si vous regardez, ceci est un exercice l'exercice 1 d'une série qui en compte 2. Oui, parce que j'ai choisi 2 fois l'exercice. Donc pour que l'élève ait la totalité de ses points, il devra réaliser 2 fois l'exercice. J'aurais pu choisir 3 ou 1, mais là, en l'occurrence, il fera 2 fois le même exo. Donc, je suis obligé de continuer l'exercice pour avoir ma note pleine et entière. Donc, en fait, je recommence l'exercice qui est là, sauf que les valeurs, cette fois-ci, ont changé. Les valeurs numériques sont différentes. Donc, on me redemande de choisir la formule. Je vais faire envoyer. Et là, cette fois-ci, je rentre par calcul la réponse. Alors, je vais prendre notre réponse. Je vais prendre 1,0 par exemple, mol. Alors, il faut tenir compte du nombre de chiffres significatifs. C'est indiqué en rouge, on tiendra compte du nombre de chiffres significatifs. Je fais envoyer. Paf. Et là, il me dit encore une fois que j'ai faux. Donc, ma note à l'heure actuelle est de 2 sur 10. Voilà un petit peu. Donc, l'exercice me plaît. Supposons que l'exercice me plaise et que je veux l'ajouter en fait à la feuille de DM numéro 1 que je viens de créer. Si vous regardez en haut à gauche, vous avez plusieurs onglets. 1. Insérer à une feuille de travail. Ou 2. Insérer ou importer dans la classe. Importer dans la classe les exercices que je trouve intéressants, que j'ai glanés et que j'ai mis de côté pour construire des feuilles de DM. Donc ici, je voudrais le mettre dans ma feuille de DM, c'est-à-dire la feuille de travail. Voilà. Il me demande, ici, je sélectionne bien la bonne feuille, en l'occurrence DM1, qui porte voilà, le DM1. Il me donne le titre l'exercice, donc quantité de matière et gaz. Je peux le modifier. Et après ça, ici également, je peux modifier le test descriptif. On a le nombre de points auxquels l'exercice rapportera aux élèves. Et après, le poids de cet exercice. Alors, pour faire simple, en gros, le nombre de points, si ça lui apportera 10 points sur une note de 100, ou sur le 10 points sur, par exemple, il y a 5 exercices, donc il va avoir 10 points sur 50. Et ici, le nombre de points obtenus pour ce travail, ça correspond grosso modo au coefficient, c'est-à-dire coefficient 1. Donc ici, ce coefficient 1, c'est-à-dire que je peux le modifier, mettre coefficient 2. Donc si je mets coefficient 2 avec une note sur 5, vous allez vite comprendre que ça revient à peu près au même poids. L'exercice représentera à peu près le même poids dans la note finale que l'élève obtiendra. Donc voilà un petit peu pour présenter un petit peu l'exercice. Voilà, donc là je fais insérer. Et je peux maintenant vérifier ma feuille, toujours en haut à gauche. Retourner au module, c'est retourner à l'exercice. Vérifier la feuille. Donc là, j'ai toujours mon DM numéro 1 que j'ai mis en place avec un petit test descriptif, mon commentaire invisible aux élèves, la date d'expiration. Et je vois cette fois-ci l'exercice que j'ai ajouté sur le calcul de quantité de matière et gaz. Je peux modifier, si je me rends compte, je peux modifier le titre. Je peux modifier l'exercice. Je peux également modifier la quantité d'exercices que l'élève doit réaliser pour obtenir sa note de 10 sur 10, par exemple. Donc tout ça, je peux le modifier ici en cliquant sur le bouton modifier.
ou en cliquant sur l'exercice quantité de matière. Si vous regardez sur ça, là ici je vais pouvoir modifier quelque part, je ne sais plus où c'est, enfin bref, on pourra modifier le nombre de fois la répétition de l'exemple. Une fois que ceci est fait, si vous regardez ici, vous avez un statut pour votre feuille de DM. Votre feuille de DM est à l'heure actuelle en statut en préparation. Elle n'est pas active. Active, ça voudrait dire que le DM sera disponible aux élèves. Effacer effacera la feuille de DM que vous venez de créer. Donc là, à l'heure actuelle, un élève qui se connecte dans la classe de première S5, par exemple, ne verra aucun DM. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un DM actif pour qu'il puisse faire l'exercice. Ouais. Alors, on va essayer, pour faire ça, il suffit que je clique sur activer. Donc là, une erreur s'est produite, c'est rien, ça arrive de temps en temps. Je vais revenir en arrière, je vais demander à activer. Donc voilà, il me demande d'activer la feuille, je fais oui pour activer. Donc là, ma feuille est activée. Je peux désactiver la feuille, c'est-à-dire la rendre inactive, c'est-à-dire les élèves ne la verront plus apparaître, ou au contraire, je peux la faire expirer. Expirer signifie que les élèves verront qu'il y a un DM, mais ils n'y auront pas accès. Et ils verront simplement qu'il y a un DM qui leur a été proposé et qu'ils ont peut-être loupé l'échéance du DM. Donc voilà un petit peu pour cette deuxième vidéo qui présente justement comment insérer des exercices dans une feuille de DM, comment créer un DM et comment rechercher des exercices dans la base de données sous